Coucou à tous, c'est Amélie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et c'est un big haul. Alors haul, il y a des choses que j'ai achetées et des choses qu'on m'a envoyées pour les découvrir, soit parce que c'est des nouveautés ou autres. Donc voilà, c'est un peu tout mélangé. Donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de maquillage et un tout petit peu de soins. J'ai mis tout dans une grosse boîte. Voilà, tout est là-dedans. Et je vais vous présenter tout ça. On va commencer par une première petite chose que je vous ai déjà présentée parce que j'ai fait un tuto avec. C'est la toute nouvelle Vice Palette de chez Urban Decay. Donc ça se présente comme ceci, c'est dans une petite pochette, c'est trop sympa. Et la voilà, donc elle est toute sympa je trouve au niveau de la présentation, de la déco qu'ils ont faite. Et vous avez des couleurs tout aussi belles les unes que les autres. Elles sont juste magnifiques. Moi j'avais la première Vice Palette je crois. La 2 j'avais pas acheté mais la 3 est trop belle quoi. On me l'a offerte et elle est magnifique. Il y a des couleurs super intenses, autant des mats que des irisés. On peut faire des make-up naturels, plutôt nude, et aussi des make-up flashy, pétants, avec des couleurs super nacrées qui sont très très belles. Ce que je trouve pas mal, c'est que vous avez quand même pas mal de nude par rapport aux précédentes. Là aussi vous avez des bruns qui sont sympas et ça m'a pas mal plu dans cette palette là. Donc voilà le premier produit, vous pouvez le trouver chez Sephora normalement. Je vous ai présenté plusieurs fois un site qui s'appelle Beauté Privée. Je vous laisse le lien en barre d'infos, qui propose plein de bons plans, des moins 60, moins 70, moins 80% des fois sur certaines marques de produits. Et ça change, ça varie vraiment toutes les semaines. Et donc j'avais fait une petite commande il y a peu de temps et j'avais pris ces deux produits là. Donc là c'est de la marque Herboriste. Donc Herboriste, moi j'avais jamais testé, j'en avais entendu parler, on m'a dit que c'était très bien. Et il faisait ce duo là, donc c'est pas, il y a un produit que j'aurais pas forcément acheté maintenant, mais voilà, c'était en duo, c'était vraiment pas cher. Donc je vais vous présenter les deux. Vous avez le tout premier qui est une mousse crépitante après solaire. Donc voilà, celle-ci j'en ai pas vraiment l'utilité maintenant, mais pour cet été c'est clair que je vais l'utiliser, elle est super. Donc je vais montrer une petite vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne et le bruit que ça fait rien qu'en l'appliquant. Vous allez en l'entendre, ça fait un bruit de ouf. On a l'impression que je suis en train de faire cuire un œuf, comme dirait mon mari. Donc voilà, ça donne un effet vraiment super frais sur la peau et je pense que quand on a soit un coup de soleil ou qu'on a vraiment bien chauffé au soleil pendant toute la journée, ça doit être trop agréable. Après il y a ce produit là, donc là c'est une lotion, j'utilise en ce moment, c'est la lotion tonique énergisante. Donc c'est en texture mousse en fait, quand vous le faites sortir ça fait une petite mousse qui devient très liquide en émulsionnant. Et voilà, c'est à mettre sur l'ensemble du visage. Pour l'instant j'aime bien, c'est pas mal. Ensuite on continue avec la marque The Balm. Donc The Balm c'est une marque voilà, qui est anglaise, qui est pas mal réputés, qui font de très bons produits, de très bons fards à paupières. Et il y avait aussi une vente privée, j'ai essayé de vous en faire part pour que tout le monde puisse en profiter. Et donc moi aussi hein, j'en ai profité, j'ai acheté quand même pas mal de petites palettes. Il fallait se dépêcher parce que c'est vrai que les plus gros trucs que tout le monde attendait sont partis très vite. Et j'ai reçu tout ça, donc il y a pas mal de trucs. On va commencer par les palettes de fards. Donc la toute première sur laquelle j'avais craqué en la voyant, c'est celle-ci. Elle s'appelle Balm Voyage. Donc c'est une palette avec 16 fards à paupières qui sont très très jolis, vraiment bien pigmentés. Je vous montre en gros plan aussi, mais vraiment très bien pigmentés. Et puis juste en dessous, vous avez ceci. Ce sont 3 blush crème que vous pouvez utiliser soit donc en tant que blush, hein, bien sûr sur les joues, ou alors sur les lèvres pour colorer vos lèvres très légèrement. Et les couleurs sont très jolies et j'aime beaucoup. Vraiment, vous avez un très bon rendu, les pigments sont bien. C'est un petit peu poudré comme texture, ce qui est pas mal aussi que vous avez un miroir aussi au-dessus. C'est un petit peu poudré, mais bon, ça va, c'est sympa. Je la trouve pas mal celle-ci. Après, j'ai commenté celle-ci. Que j'adore, vraiment je l'adore. Celle-ci est restée longtemps, voilà, tout le monde n'achète pas forcément des mats, mais c'est des fards à paupières mat et ils sont super, je les trouve mais magnifiques. La couleur est démente, la pigmentation est démente et voilà, ça fait partie vraiment dans les 3 palettes que j'ai prises. Je crois que c'est ma préférée, enfin bon il y a l'autre qui est pas mal aussi, je vais vous montrer. Mais voilà, elle est vraiment super, il y a des teintes très sobres, hein, très
très basique. Vous avez celui-ci par exemple, c'est un petit peu un prune violine, ouais, assez un peu terne on va dire, et qui est très sympa. Là il y a un rosé un peu saumoné, un beige, un doré, un taupe pâle, un marron foncé, un marron un peu bordeaux, et ici un gris, et là un marron très chaud. Voilà, et elle est vraiment très sympa, donc je l'aime beaucoup. Celle-ci elle s'appelle Meet Matte Nude. Et puis une dernière palette qui est celle-ci que tout le monde achète, elle s'appelle Nude Tude, que tout le monde veut. Et c'est vrai qu'elle est pas mal. Elle est pas mal, les fards à paupières sont très petits par contre. C'est des petites bonnes femmes, voilà, des petites pin-up, et leur anatomie est cachée par les fards à paupières. Donc voilà, c'est assez rigolo. Vous avez un blanc nacré, un doré nacré. Les pigments sont très bons. Vous avez un noir qui est vraiment bien noir, super intense je trouve. Et puis voilà, des prunes et puis des taupes assez voilà, passe-partout. Donc là c'est vraiment une palette de nude qui est très pratique. Je ne l'ai pas encore utilisée, mais je ferai certainement un tuto avec parce que je pense que vous êtes nombreuses à l'avoir. Après j'ai pris un blush qui est celui-ci. Donc c'est un petit blush qui s'appelle, je ne sais pas parce que j'arrive pas, il y a plein de mots partout. Fall for Days Blush, plaisir d'automne, je pense que ça doit être ça. Et il est rose, c'est un rose un peu abricot, enfin il est très joli, j'aime beaucoup. Il est mat, et ça donne un teint vraiment très frais. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui et je le trouve très sympa. Donc le voici. Et puis pour finir, vous savez toutes, pour celles qui me suivent vraiment bien, que j'ai cassé mon highlighter que j'adore, qui s'appelle Marilou Mineser, et il est trop bien, donc je l'ai racheté parce qu'il était complètement cassé, mais j'ai pas acheté l'autre, hein, je le garde quand même. Donc le voici, il est trop beau, c'est un highlighter dément quoi, il est vraiment dément. Et puis j'ai pris celui-là aussi, il s'appelle Candy Luminizer, et en fait la couleur est un peu plus rose en fait. Voilà, il est un peu plus rose, bien sûr, je sais pas pourquoi, ou je sais pas si j'ai la poisse avec cette marque là, mais je l'ai fait tomber. Et oui, je l'ai fait tomber, je l'ai pas complètement cassé, mais j'espère qu'il va pas faire comme l'autre, tomber comme ça d'un seul coup un jour où je vais vous le montrer. Je serai un peu dégoûtée. Il est très joli aussi, c'est plus rosé, donc en fait je le fonds plus avec le blush. Donc voilà, plus la lumière, le clair d'avant je le mets ici, mais celui-ci je vais plus le mélanger un peu avec mon blush pour donner un côté irisé à mon blush. Et il est très joli parce qu'il a un effet rose, donc sur moi ça fait pas vraiment highlighter. Voilà pour la marque The Balm. Ensuite il y a aussi des petites nouveautés que je voulais vous montrer. Voilà, j'en profite en même temps. Ce sont les nouveautés de chez ici. Vous avez vu certainement sur mon Instagram, pour ceux qui me suivent là-bas, que j'avais toutes les petites nouveautés ici, et elles sont trop belles. C'est la collection d'hiver, et ce qui est sympa c'est qu'ils ont sorti plein de couleurs super originales je trouve pour l'hiver. Donc il y a des rouges un peu foncés qui sont très sympas, très jolis. Celui-là par exemple c'est Jump in My Jumpsuit, donc qui est très sympa. Après vous avez celui-ci qui s'appelle Dump Up the Pumps, qui est un rose un peu chaud, mais pas très foncé, assez clair. Après on a celui-ci qui est vraiment un orangé très pâle, il s'appelle Back in the Limo. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant d'avoir ce genre de couleur là pour l'hiver, mais je trouve ça cool. Moi je m'en fiche un peu qu'on soit en hiver ou pas, je mets des couleurs, ça me dérange pas. Ensuite on a un framboise qui est très très beau, qui s'appelle Double Breasted Jacket, qui est très sympa aussi. Et deux à paillettes qui sont trop beaux. Il y a un avec des paillettes dorées, et celui-ci s'appelle Rock at the Fop, il est très beau. Et l'autre, alors celui-là c'est mon préféré, il s'appelle Summit of Style, et c'est un peu bronze en fait, c'est un paillette mais bronze, et elles sont très belles. Et il y en a deux derniers qui sont ces deux là, donc un super naturel, super nude, enfin blanc mais un peu blanc, c'est pas un blanc opaque complètement blanc, c'est un peu transparent, c'est un peu façon lait en fait, c'est assez sympa, et il s'appelle Tuck It My Tux, voilà. Et l'autre avec lequel j'avais associé les paillettes sur Instagram, c'est celui-ci, il s'appelle Jiggle He Jiggle Low. Voilà. Il est très joli, c'est un nacré champagne un peu froid quand même. Et il est nacré, il y a une genre de paillettes dedans, mais il est vraiment très beau, j'adore celui-là, il a un très beau rendu.
Donc voilà pour Essie. Ensuite, alors j'ai reçu cette petite chose. Alors je pense que peut-être que certaines connaissent. C'est pour nettoyer les pinceaux. Donc c'est assez sympa, ça prend pas de place, contrairement aux gants de chez Sigma qui est quand même assez gros et assez cher aussi. Vous avez ceci, donc ça se met dans les deux doigts comme ça, hop, vous l'enfilez. Et la marque c'est Brush Egg, donc voilà, egg ça veut dire œuf hein, je crois. Donc c'est pour nettoyer vos pinceaux, donc vous mouillez vos pinceaux et vous frottez en fait vos pinceaux dessus pour émulsionner avec un peu de savon et ensuite vous rincez en badigeonnant votre pinceau sur les petites tranches que vous avez dessus. C'est très pratique. Après vous avez juste au-dessus des petits picots en fait. Vous pouvez plus l'utiliser pour les pinceaux un peu plus petits, pour voilà, pour émulsionner aussi, pour nettoyer et vous rincez pareil en appliquant le pinceau, en faisant des va-et-vient sur les tranches. Et c'est vraiment très sympa. Voilà, je trouve que c'est pas du tout cher. C'est disponible sur un site que je vous mets ici et en barre d'infos. C'est vraiment pas cher et ça peut toujours faciliter vraiment le nettoyage des pinceaux. Moi j'aime bien aussi nettoyer à la main, mais ça je trouve ça assez cool et assez ludique et je trouve ça trop mimi. Il existe aussi en violet et en mint, en vert turquoise, très très beau. Voilà, voilà. Après, oui, je vous ai pas montré aussi pour Essie. Vous avez aussi qui est sorti une crème pour les mains, mais qui est sensationnelle. Elle sent mais trop bon. Alors c'est vrai qu'à chaque fois que je vous montre une crème pour les mains, je trouve que ça sent trop bon. Mais l'Occitane, elle est trop bien. Ça c'est clair, mais celle-ci, elle est aussi trop bien. Elle a une odeur mais magnifique. Ça sent, je sais pas ce que ça sent, mais ça sent trop bon. Franchement, je sais pas. Pour ceux qui l'ont peut-être acheté, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, ce que ça sent. Mais c'est un pur délice, quoi, l'odeur. Donc, c'est une crème pour les mains hydratante intense, huile de coriandre et glycérine. Ça donne un fini vraiment tout doux sur les mains. Et vraiment, le parfum est exceptionnel, je trouve, pour cette crème pour les mains de chez Essie. Après, j'ai ça à vous présenter de chez Clinique. Donc, c'est 3 gros sticks, un peu comme des choubi-sticks. Sauf que ça, c'est des choubi-sticks Chic Color Balm. Donc, c'est des fards à joues en crème, en fait, pour les joues. Et ils ont fait, en fait, un peu comme les anciens choubi-sticks. Enfin, les anciens, ça existe toujours, hein, pour les lèvres. Sauf que là, ils les ont fait pour les joues. Donc, ils sont 2 fois plus gros. Très sympa au niveau du rendu. Je trouve, enfin, moi j'adore leur design en fait. Hein. Je les trouve super jolis les choubi-sticks et là d'avoir fait spécialement pour les joues, je trouve ça cool. Donc là moi j'ai 4 teintes. Celui-ci c'est la teinte numéro 1 qui est assez rose, un peu vieux rose, qui est pas mal du tout. Je vais vous zoomer pour mieux voir. Voilà. Le numéro 2 qui est un abricot très sympa, qui est un peu plus lumineux. Le voici. Le numéro 3 qui est un rose un peu plus foncé, hein, un peu plus fort, peut-être plus adapté soit pour les filles qui aiment bien le blush, hein, que ça soit assez pétant, ou alors pour les peaux un peu plus foncées, un peu plus noires, ça peut très bien convenir. Et le dernier, c'est le numéro 4 que j'ai, il s'appelle Plumed Up Pony. Et il est très beau aussi, mais il est beaucoup plus foncé. C'est un rose. Voilà. C'est des teintes assez froides, à part ces deux-là, les deux du milieu, je trouve. Mais ouais, ils sont très jolis. La texture est très sympa. Ça s'estompe super facilement. Et ça vous donne un fini, en fait, un petit fini mat. C'est pas gras. Et ça, c'est une texture très fine, donc ça déplace pas le fond de teint, je trouve. Et je les trouve super sympas. Mais bon, moi, vous savez bien, Clinique, j'adore. Hein. Donc voilà, voilà. Ensuite, ils ont aussi sorti des nouveaux choubi-sticks. Donc là, c'est pour les lèvres, mais beaucoup plus light. Je vous en ai montré un dans mon dernier tuto. Il s'appelle donc Choubi-Stick Baby Tint. Donc c'est un peu comme les Baby Lips en fait. Hein. C'est un baume pour les lèvres, mais légèrement teinté. Donc c'est très léger au niveau de les teintes. Par contre, c'est vraiment assez subtil. Donc vous avez celui-ci, le violet, qui s'appelle Flowering Freesia, qui est très beau, que j'avais mis dans mon tuto juste ici, pour ceux qui sont intéressés d'aller voir, fait avec la Vice Palette d'ailleurs. Donc je vous laisse cliquer là si ça vous intéresse. Et vous avez celui-ci, ça c'est le numéro 2, il s'appelle Coming Up Rosy. Donc il est très sympa. Je sais pas si je vous fais... Non, on verra pas en swatch en fait. Ça se voit bien sur les lèvres, mais en swatch on voit pas le rendu. Après vous avez le numéro 3 qui s'appelle Bulbing Blossom.
Donc il y a un rose très très pâle. Celui-là il est vraiment très naturel, hein. C'est presque comme si on n'avait rien sur les lèvres, à part cet effet un peu brillant et très confortable sur les lèvres. Et le premier, c'est le numéro 1, celui-là il s'appelle Popping Poppy. Voilà, c'est un orangé, très léger aussi, et je les trouve pas mal. Alors après, c'est vrai que, par exemple, si on compare au Baby Lips, eux, ils ont quand même un rendu beaucoup moins teinté qu'un Baby Lips, voilà, électro, ou même les anciens Baby Lips qui sont un peu plus colorés, je trouve. Mais j'aime bien cet effet subtil et la brillance qu'il donne sur les lèvres, je les trouve plutôt pas mal. Ensuite, l'Occitane. Donc là, j'ai pu tester 3 produits, c'est ces 3-là de la même gamme, qui s'appelle Arlésienne la gamme, et ça sent divinement bon. Donc voilà le parfum qui s'appelle donc Arlésienne, qui a une magnifique odeur, c'est une eau de toilette. Donc vous avez un mélange de 3 fleurs en fait, donc je lis ce qui est écrit. Vous avez donc de la rose pour sa grâce, de la violette pour son mystère et le safran pour son tempérament. Elle Arlésienne, voilà. Donc ça sent super bon, j'aime beaucoup beaucoup. J'ai aussi une huile pour le corps que j'ai gardée, qui se présente un peu pareil, et que j'ai gardée pour offrir lors d'un prochain concours spécial fin d'année. Donc j'espère que ça vous plaira, et l'odeur est vraiment divine. Vous avez aussi le gloss, donc un petit gloss qui va donner vraiment aussi un petit effet nacré rosé très sympa, et toujours ce parfum là, hein, de l'Arlésienne, qui est un pur délice, et bien sûr toujours la crème pour les mains de chez l'Occitane. Donc quitte à choisir entre celle que je vous avais montré dans mon favori du mois d'octobre, je préfère quand même Blossom, hein, que l'Arlésienne. Mais voilà, en parfum, j'aime bien le rendu que ça a sur ma peau. Je trouve une fois parfumé, une fois un peu éventé, j'aime beaucoup ce que ça rend comme odeur. Donc c'est vrai que ça c'est un parfum que je vais continuer à mettre, parce que moi je suis assez difficile en parfum, et là j'ai kiffé. Voilà. Un petit produit de chez Kiko. Alors oui, on est toutes pareilles, et moi aussi je suis comme vous. Quand je regarde les youtubeuses, je les écoute et elles me donnent envie, et donc je vais acheter. Donc voilà, ça c'est le fruit de ça. J'ai acheté ce petit produit là en regardant une vidéo de Sana, et donc c'était un crayon contour des yeux, enfin pour mettre dans la muqueuse, de chez Kiko. Il s'appelle Sumptuous, et il existe un noir aussi, sauf que celui-ci c'est un beige qui est froid, qui est plutôt sympa, et voilà, j'aime beaucoup, et je voulais le tester parce qu'elle avait dit que c'était super sympa, super rendu. Donc effectivement il a un rendu pas mal. Et moi j'en ai pas trop des comme ça, c'est vrai que je mets rarement du clair dans ma muqueuse, et je me suis dit tiens, quitte à retenter de faire ce genre de choses là, autant essayer celui-là. Et c'est vrai qu'il est très bien, il est très gras, donc ça c'est bien, c'est que ça marque bien dans la muqueuse. Donc merci Sana. Ensuite, une avant-dernière petite chose de chez l'Occitane toujours, c'est ceci. Donc c'est le fameux calendrier de l'Avent de chez l'Occitane. Donc c'est vrai que souvent vous avez beaucoup de marques qui sortent un calendrier de l'Avent, et là c'est celui de chez l'Occitane que j'ai trouvé super sympa, que j'ai pu vous faire offrir aussi lors d'un concours sur Instagram. Donc j'espère que la gagnante est contente. D'ailleurs elle ne m'a pas encore envoyé son adresse, si elle veut que je lui envoie son cadeau. Et donc se présente comme ceci, c'est super joli, vraiment très sympa. Donc c'est une petite bonne femme qui se balade dans un marché de Noël, c'est super joli. Et vous avez donc à l'intérieur, donc j'ai pas encore commencé à l'ouvrir parce que ça commence au 1er décembre. Je pense que je vous montrerai à chaque fois ce qu'il y a à l'intérieur. Chaque jour du mois de décembre, je mettrai une petite photo sur Instagram pour vous présenter ce qu'il y avait dedans. Et voilà, c'est en carton avec un joli petit nœud. Je trouve ça super sympa comme cadeau. Normalement, je crois qu'ils sont en vente. Je vous mets le lien en barre d'infos pour ceux qui seraient intéressés. Je crois qu'il est à 39 € ou 35, je sais plus. Tout est écrit derrière ce qu'il y a dedans, mais j'ai pas regardé. J'ai pas regardé parce que j'ai envie d'avoir la surprise en ouvrant. Je trouve ça plutôt cool. Autant, quitte à avoir un truc comme ça, autant ne pas savoir ce qu'on va avoir tous les jours dedans. Donc voilà, et on termine avec ceci. Je l'ai montré sur Instagram, vous m'avez dit oui, montre-nous une vidéo. Donc voilà, je profite de cette vidéo
pour vous montrer ça. Ce sont les prochains Baby Lips qu'on va trouver dans le commerce qui s'appelle Baby Lips Dr. Rescue. Alors je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. J'espère. Donc de chez Je m'aime Maybelline bien sûr comme d'hab. Et vous savez toutes que j'adore les Baby Lips. Et oui j'adore les Baby Lips. Et non je ne suis pas payée pour dire que j'adore les Baby Lips. J'aime trop ça, j'en ai plein. Et voilà, donc ils viennent de sortir ça et là c'est donc ça ne se vend pas en fait, hein, pour ça qu'ils m'ont demandé sur Insta, ça se vend pas, on le reçoit comme ça, c'est vraiment le produit promotionnel en fait pour faire la promotion de leurs 3 coloris qui viennent de sortir et je trouve ça super cool de recevoir ça comme ça, ils font des trucs super sympas, j'aime beaucoup. Donc ça se présente comme ça dedans et voilà, donc je vous montre tout hein, comme ça. Vous saurez ce qu'on reçoit des fois, c'est assez sympa. Et vous avez donc 3 couleurs. Donc c'est en fait je vous lis hein, ce qui est écrit, c'est le soin des lèvres nouvelle génération SOS réparation intense. Le premier baume pansement, action urgence instantanée. Voilà. Donc c'est vraiment quand on a l'air bien défoncé qu'on applique ce produit là. SOS couleur, des teintes acidulées, délicatement parfumées qui redonnent vie à vos lèvres. Elles sont à croquer. Donc, alors, vous avez 3 couleurs. Je vais vous dire ce que moi j'en pense. Je profite de ça pour un peu vous dire tout. Donc, en fait, ici c'est marqué menthol, eucalyptus, apaise immédiatement. Donc, vous avez du menthol et de l'eucalyptus dedans. Et beurre de karité qui hydrate 12 heures. Alors, je vous dis. Donc, moi j'adore les Baby Lips. J'adore leur parfum, leur texture, leur brillance, leur couleur qu'ils ont choisi. Et là, moi ce qui va plus me gêner et ce qui reste de gêner, je pense un peu plus de personnes que d'habitude, c'est l'odeur mentholée que vous avez dedans. Donc je sais que voilà, ça va agir sur l'effet soin hein, des lèvres, mais ça me dérange un peu en fait au niveau du parfum, mais bon. Après je peux le mettre, il n'y a pas de souci. Donc vous avez un qui est plutôt rosé, qui est très joli. Le rendu est sympa, c'est lumineux et tout. Ensuite, vous en avez un autre qui est plutôt beige, assez nude, qui est très sympa aussi. Je pense que c'est mon préféré dans les 3. Et vous avez un troisième qui est naturel, qui est transparent, qui est un baume basique sans couleur. Et vous avez vraiment l'odeur et le goût de l'eucalyptus. Mais en fait, je crois que c'est pas la menthe qui me dérange, mais c'est l'eucalyptus en fait. Voilà. Moi j'aime bien, vous savez, les odeurs, voilà, un petit peu de framboise, enfin des trucs un peu sucrés. Et c'est vrai que là, dans ceux-là, c'est pas non plus le but aussi. Là, c'est vraiment le but, c'est d'hydrater et aussi de réparer les lèvres. Donc ils ont joué sur l'eucalyptus et la menthe. Et moi, c'est plus ça qui me dérange. Mais bon, voilà, c'est mettable. Celles qui détestent la menthe ou qui détestent l'eucalyptus, ne les achetez pas parce que ça le sent quand même. C'est pas... Je trouve que ça aurait été un peu plus doux, j'aurais préféré sur les lèvres, voilà. Donc voilà mon avis sur les prochains Baby Lips qui vont sortir. Je ne sais pas quand, je ne sais pas si c'est déjà fait, mais je vais rechercher et je vous mets ça en barre d'infos aussi concernant leur sortie. Et voilà. Bon bah voilà, j'ai terminé. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. J'aurai des nouvelles choses à vous présenter bientôt. Je les ai pas encore reçues, mais j'avais pas envie d'attendre... d'avoir trop de trucs pour vous faire une vidéo qui dure 10 000 ans. Donc il y a des petites choses que j'attends avec plaisir, avec hâte. Voilà, aussi la nouvelle collection chez MAC, tout n'est pas sorti. Donc moi j'attends un truc bien précis qui n'est pas encore sorti. Donc ça sera certainement début décembre, vous aurez un nouveau haul beauté et je pense spécialement make-up. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Retrouvez-moi sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est juste là. Vous cliquez, vous vous abonnez, vous êtes plein à me suivre déjà, mais je crois que vous êtes plein à me suivre et à ne pas être abonné. Donc abonnez-vous si vous voulez recevoir, voilà, dès que je fais une nouvelle vidéo, vous les recevez par mail, c'est assez cool. Et puis moi ça permet de me soutenir et voilà quoi, on force, si vous kiffez, vous vous abonnez. Et je vous embrasse, vous êtes toujours aussi gentils en commentaire, donc je vous adore. Je vous dis ciao et à très bientôt. Puppies are not bad. I'll be sitting on some gold mines. Couldn't get it for a low price. Now you're looking for the gold, right? Tell the king I'm waiting for my slice. Or some of the cake or the pie. If you had a braid, better fly. I must be an angel in disguise. Looking like I fell out of the sky.